Bonjour à tous, Zénat Nazaroudine, responsable marketing Microfocus. On va démarrer ce webinaire sur la solution Mobile Center qui sera animé par notre consultant expert Virgile de l'école. Avant de démarrer, quelques consignes sur l'outil. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le module questions qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Et vous pouvez également télécharger la présentation et la documentation dans le module Handout de l'écran également. L'agenda, que va-t-on découvrir aujourd'hui? Eh bien, une présentation de la solution, suivie d'une démonstration, et ainsi que les points clés à retenir et les bénéfices. Et on finira par une session de questions-réponses. Donc Virgile, je te passe la main. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la solution Mobile Center. Et sans plus attendre, nous allons démarrer. Un premier slide assez complet pour vous expliquer ce qu'est finalement Mobile Center. Donc avant tout, c'est une solution logicielle qui va vous permettre d'avoir un laboratoire de terminaux mobiles disponible à tout instant où vous vous trouviez sur le réseau de l'entreprise au travers de votre navigateur. Ça sera ses premières fonctionnalités et on verra dans la première démonstration comment la solution va répondre aux besoins d'une entreprise et pas uniquement d'une personne sur son PC ou de quelques personnes qui auraient encore la chance d'être dans un même bureau et de pouvoir avoir à disposition les terminaux qu'ils souhaitent. La deuxième chose qui est mise en valeur sur ce slide, c'est finalement l'étendue des capacités de Mobile Center. Mobile Center va venir s'intégrer avec l'ensemble des solutions HP existantes sur le portfolio à destination des tests, que l'on parle du test manuel, fonctionnel manuel, ou du test fonctionnel automatisé, de la performance, mais aussi finalement de la sécurité, du monitoring en production pour collecter un certain nombre d'infos, ce qui va en faire la pièce maîtresse dans le cycle de vie de vos applications mobiles. On va bien entendu se concentrer sur la qualité, telle qu'on l'entend, une nouvelle fois. On parle de tests fonctionnels bien souvent lorsqu'on parle de qualité. Mais là, on va parler de la qualité avec un Q majuscule afin de couvrir toute l'étendue du périmètre. Le fonctionnel, la perf, la sécu, la satisfaction client et à l'arrivée d'avoir des applications qui vont décrocher leurs 5 étoiles dans les différents stores. C'est ce que nous allons voir ensemble par la suite. L'idée, c'était d'avoir un webinaire le plus interactif possible. Donc, on va de suite rentrer sur les démonstrations. La première démonstration, comme je vous le disais, c'est de vous présenter la solution et comment Mobile Center va répondre aux besoins d'une entreprise. Donc, on va faire un tour sur la gestion du parc de mobile, voir comment les accès peuvent être contrôlés pour les différents utilisateurs, qu'on parle de testeurs, de designers, de développeurs, peu importe, ils pourront avoir facilement accès à la solution et surtout avoir ce qu'ils souhaitent quand ils le souhaitent. Et pourquoi pas démarrer des premiers tests directement sur le navigateur web, des tests manuels interactifs. Donc pour ce faire, on est là sur le portail Mobile Center et on va s'authentifier donc en utilisant les credentials classiques d'une société, adresse email et mot de passe. Et on arrive sur la vue lab de terminaux. Donc on voit là qu'il y a 11 terminaux connectés, donc c'est assez chanceux, mais c'est finalement ce qu'on retrouve assez classiquement aujourd'hui chez nos clients, une douzaine de terminaux mobiles connectés en permanence, histoire d'avoir un équilibre entre iOS et Android qui est raisonnable. On peut de suite vous mettre en évidence le fait que vous avez là 6 terminaux Apple connectés, ce qui ne veut pas dire avec la solution Mobile Center qu'il y a 6 Mac qui sont connectés derrière. Comme c'est une pratique qu'on trouve assez souvent côté open source, cette obligation d'avoir un Mac pour connecter un terminal Apple. C'est le cas par exemple des solutions Appium. Ça n'est pas du tout le cas sur Mobile Center. Vous allez pouvoir connecter autant de terminaux Apple que vous le souhaitez et pour autant les utiliser à tout moment ou tous, même si vous utilisez des solutions type Appium en connectant Appium à Mobile Center plutôt qu'au WebDriver classique Selenium par exemple. De la même manière, on voit là une douzaine de terminaux. Les plus grosses configurations de nos clients en France tournent aujourd'hui sur une centaine de terminaux connectés. Et dès qu'on fait ça, on se rend compte que tout connecté sur un seul et même serveur, d'un point de vue USB, ça va être impossible,
mais en termes de gestion du risque aussi, pour des problèmes de connexion, ça peut être compliqué. Donc Mobile Center est basé sur une architecture qui est complètement distribuée. Vous avez un serveur principal sur lequel vous pouvez connecter des terminaux, mais vous avez après une brique qui s'appelle le connecteur que vous allez pouvoir déployer n'importe où ailleurs sur votre réseau, sur d'autres postes. On a là l'exemple d'un connecteur qui serait situé à Plano, donc aux États-Unis, alors que le serveur principal était en Israël. C'est un serveur utilisé par la R&D. Et on voit même un connecteur qui est sur ADF, donc l'Amazon Device Farm, pour étendre encore plus les capacités du Mobile Center si on le souhaite. Donc on voit donc qu'on peut très facilement avoir une capacité à étendre ce laboratoire, à pouvoir connecter des mobiles qui seraient dans des équipes distribuées et faire un pot commun qui soit accessible de tout le monde. Dès l'instant aussi qu'on imagine ce dimensionnement-là dans l'entreprise, on peut voir arriver des problématiques de disponibilité de téléphone, des problématiques de partage entre les différentes équipes. Mobile Center va vous permettre de créer des groupes. On voit à l'écran qu'il y a par défaut un groupe de terminaux partagés où tous les utilisateurs ont accès et vous pouvez aller ajouter des groupes particuliers comme là, l'iOS Device où on a 3 utilisateurs. En regardant rapidement, on voit du Jenkins, du LoadRunner et Gasparé qui est un expert LoadRunner. On peut très facilement imaginer qu'il y a une chaîne d'intégration continue qui joue des tests de performance et qui veut ces terminaux réservés en permanence. Pour le webinar, on va créer un groupe webinar de terminaux et on va pouvoir, par simple drag and drop, venir réserver un Samsung au groupe webinar Mobile Center. Donc dès lors, uniquement les utilisateurs qui sont autorisés à accéder à ce groupe vont pouvoir s'y connecter. Donc c'est une première couche de réservation possible. Vous donnez accès exclusivement aux terminaux d'un groupe, aux gens qui sont affectés au groupe. Pour affecter des gens à un groupe, on revient sur la liste des utilisateurs. Zenat, qui anime le webinaire avec moi, devait aussi avoir accès à ces éléments-là. Donc je fais un drag and drop du nom du groupe que vous avez sur la droite et je viens lui donner les accès au webinar. Si je souhaite lui donner le droit sur un deuxième groupe, je fais un drag and drop du second groupe. Et si elle le souhaite maintenant, elle pourra aussi aller regarder ce qui se passe côté chaîne d'intégration continue LoadRunner. Donc on voit que très facilement, on va pouvoir gérer les terminaux, les accès des équipes en fonction des projets, des priorités, peut-être des phases de recettes si on est sur des cycles beaucoup plus traditionnels, ou au contraire, une certaine exclusivité si on est sur des chaînes d'intégration continue. Au-delà de ça, vous pouvez, sur chacun des terminaux auxquels vous avez accès, venir créer des réservations qui peuvent être ponctuelles ou assez longues dans le temps. Si vous souhaitez avoir les 15 prochains jours, ce terminal-là réservé pour vous parce que vous allez faire une recette ou au contraire, le développeur est en train de développer quelque chose sur ce terminal-là en particulier. Il veut que ça soit uniquement pour lui. Vous pouvez venir compléter la notion de groupe par des réservations ou même aller faire des réservations sur des terminaux qui seraient dans le groupe partagé auprès de tous. Donc on voit là la manière de sécuriser, de partager efficacement les terminaux et d'être sûr de pouvoir réaliser ces tests sans chercher qui a la clé du tiroir ou qui a pris le téléphone qui était dans le tiroir ou encore où est le mot de passe pour se connecter au terminal. Un deuxième onglet concerne les applications. Bien entendu, vous allez pouvoir uploader sur Mobile Center vos applications avant qu'elles soient rendues publiques dans les stores. Vous pouvez le faire au travers du portail que l'on voit actuellement à l'écran, au travers des différents outils de test, ou alors en utilisant les API ou les plugins Jenkins, par exemple, si une nouvelle fois on parle d'intégration continue. Sur chacune de ces applications, vous allez retrouver l'historique des uploads avec les versions, les numéros de build et pouvoir choisir par la suite, lorsque vous allez réaliser des tests manuels ou automatisés, quels qu'ils soient, la version que vous voulez tester. On travaille régulièrement sur la dernière version disponible, mais dans le cas d'une non-régression, on pourrait très bien imaginer conserver un upload antérieur pour réaliser ces tests. Sur chacune de ces applications, vous avez un certain nombre de services additionnels qui sont disponibles. Le premier d'entre eux concerne la sécurité. Vous pouvez, depuis l'interface Mobile Center, venir demander un scan de sécurité Assure Fortify and Demand ou alors à récupérer des informations de l'utilisation en production qui serait issue d'Appulse Mobile. C'est juste deux exemples qui sont bien entendu dans le portefeuille de solutions HP, mais ces informations sont disponibles directement depuis Mobile Center. Si on revient maintenant sur ce parc de mobile, je vous l'ai dit en introduction, on peut prendre la main sur un terminal et commencer à faire du test interactif. On voit là que sur le simple appui sur le bouton play, on se connecte avec le terminal et on peut commencer à interagir avec celui-ci. Vous avez accès à l'ensemble
du mobile, toute sa configuration, et vous pouvez décider de venir déployer une application. Donc, par exemple, l'application Advantage Shopping Online. Et on voit en bas à gauche une petite coche qui va dire à la fin de mon utilisation, je souhaite que l'application soit désinstallée, ce qui est une bonne pratique, histoire de rendre le terminal dans un état, on va dire, propre pour les utilisateurs suivants. Mobile Center va installer l'application pour vous et va la lancer. Et dès lors, vous allez pouvoir tester votre application. Donc, on est vraiment sur du test basique, interactif, direct. On veut peut-être valider le rendu graphique ou vérifier que la nouvelle page est bien arrivée ou que la navigation est fluide sur tel ou tel type de terminal, sans forcément de suite avoir un processus tel qu'on pourrait l'avoir avec Sprinter, où là, on va tracer chacune des actions et créer rapidement des anomalies dans un référentiel de test que pourrait être Quality Center ou Jira par exemple. Donc voilà, l'interaction, clavier et souris, on peut rentrer un nom. Donc Virgile, c'est le mien, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions par la suite. Donc on voit là l'utilisation de cette solution Mobile Center lorsqu'elle est seule. Donc la partie lab mobile, sans limite, vous allez pouvoir ajouter autant de terminaux que vous le souhaitez, quelle que soit leur situation géographique sur votre réseau grâce à l'ajout de connecteurs distants et ainsi finalement partager cette architecture et aussi pour certains clients qui ont des configurations à une centaine de terminaux, limiter le risque si un serveur tombe. Ça arrive parfois avec du matériel hardware ou du réseau, seulement une partie de vos laboratoires va tomber. Il est de suite opérationnel, vous ajoutez vos utilisateurs, ils peuvent y accéder, ils peuvent les réserver, vous pouvez leur créer des groupes et ainsi avoir quelque chose à taille de l'entreprise et pas uniquement pour une personne ou une petite équipe. Et enfin, il est très simple d'utilisation, vous l'avez vu, c'est une interface relativement intuitive et en quelques clics, vous avez la main sur un terminal physique dématérialisé parce que le rendu se fait au travers du navigateur, mais vous allez pouvoir commencer vos tests, déployer vos applications et vraiment avoir un retour sur un terminal, une nouvelle fois, physique, voire émulateur, si vous déployez des émulateurs aussi sur Mobile Center. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé en introduction, mais vous avez cette possibilité-là de déployer des émulateurs en complément des terminaux physiques si vous le souhaitez, par exemple sur des phases très amont de développement. La deuxième partie que je voulais vous présenter aujourd'hui concerne l'automatisation. C'est vrai qu'avec l'arrivée de l'agilité, du DevOps et tout simplement de la rapidité avec laquelle le monde mobile évolue ou avec la rapidité avec laquelle on veut mettre à jour ces applications, l'automatisation est devenue obligatoire. Mobile Center a la particularité de pouvoir se connecter avec tout un panel d'outils existants, donc bien entendu UFT, qui est l'Unified Functional Testing, l'automate, on va dire, historique côté Micro Focus, mais aussi avec UFT Pro qui est sorti plus récemment et qui s'intègre avec les IDE des développeurs. Et pourquoi pas, comme je le disais, si vous avez déjà dans votre entreprise des gens qui ont automatisé des tests au travers d'Appium, donc qui est une sous-couche de Selenium, venir remplacer les terminaux connectés à leur poste ou sur un Mac sur le réseau par le banc de test Mobile Center et comme ça leur offrir la possibilité d'utiliser tous les terminaux qui sont connectés à Mobile Center. Dans le cas présent, on va faire une rapide démonstration avec UFT et je vais essayer de vous prouver qu'on peut très facilement et très rapidement avoir déjà un retour sur investissement de l'automatisation. Bien sûr, le Graal étant des scénarios de bout en bout avec un processus métier qui va être complet. C'est ce qu'on cherche à essayer de faire. C'est vrai que ce sont des scénarios qui sont un peu plus compliqués à mettre en œuvre, qui demandent un peu plus de temps. Pour autant, on peut très facilement et très vite avoir des premiers retours et des premières sécurités si des tests tournent toutes les nuits et vous évite les plus grosses bêtises lorsque l'on va mettre à jour l'application. Donc on va démarrer la partie démonstration. Donc on est dans UFT, on va demander la création d'un nouveau test. Pour les plus aguerris, vous voyez déjà derrière le petit bandeau autour de StormRunner Functional, donc je vous en dirai quelques mots un peu plus tard. Donc, on a demandé la création d'un test. UFT va pour vous créer tous les artefacts nécessaires dans l'outil, qui est un client riche, et on va démarrer un enregistrement. Les premières étapes étant de venir choisir l'application et le mobile sur lequel vous voulez designer votre test. Donc, on se connecte là sur Mobile Center. On se rend compte que les écrans sont rigoureusement les mêmes que ceux qu'on a vus directement sur le portail. Et là, le test que j'avais préparé pour vous, j'avais déjà sollicité un téléphone Nexus 5, donc il l'a conservé, ainsi que l'application Avantage Shopping, qui est, pour ne rien vous cacher, déjà déployée sur le téléphone.
Là, ce sont des paramètres du test. Donc, je veux démarrer sur l'application et je veux simplement la redémarrer. Là encore, une bonne pratique de test parce qu'elle est d'ores et déjà disponible sur les téléphones. Tous ces paramètres sont résumés sur l'écran et on va pouvoir commencer l'enregistrement du scénario. Donc, vous allez avoir sur la partie de gauche qui est UFT le script qui va se créer au vol, la vue sur le terminal avec l'application qui a été redémarrée et le petit bandeau en haut à droite qui est le bandeau classique de recording du UFT. On voit là que je navigue à nouveau dans l'application donc pour aller filtrer un PC portable sur une technologie de processeur Turbo Boost. Le scénario se crée sur la gauche et j'avance comme ça sur mon test. Je vais choisir ce très joli PC rose. Alors malheureusement, il s'affiche en bleu. Donc comme je tenais absolument à avoir du rose, je vais interagir avec les boutons pour bien obtenir la couleur rose. Et dans le test, on m'avait demandé de vérifier le prix et l'image du terminal. Souvent sur les sites marchands, l'image qui est rendue est importante, il faut qu'elle corresponde bien au produit. Donc je vais ajouter ce qu'on appelle des checkpoints dans le langage UFT, des vérifications automatiques. Et un bon test automatique qui n'a pas de checkpoint n'est pas un bon test automatique puisque l'œil humain n'est pas là pour faire ces vérifications à votre place. Donc là, je vérifie bien que le prix est bon. Je vais aussi vérifier que l'image est bien celle que je vois à l'écran parce que je sais que c'est celle-ci que je voulais voir, c'était l'image rose. Les assistants classiques du FT, donc qui sont rigoureusement les mêmes que celles que vous allez pouvoir utiliser sur du web, sur des clients lourds, sur des technologies SAP et ainsi de suite, sont utilisables sur le mobile. On est vraiment venu étendre les capacités du FT. Donc voilà, la validation d'image a été faite. Je vais arrêter mon recording et en quelques clics, j'ai créé un test basique, certes, mais un test automatisé qui va pouvoir être exécutable quand je le veux dans la journée ou pourquoi pas toutes les nuits dans une chaîne d'intégration continue. Vous avez dans UFT une vue scripting, qui est celle que l'on a utilisée pour la création, et aussi une vue par mots-clés qui a les préférences des gens un peu plus, on va dire, un peu plus métier que des automaticiens qui préfèrent généralement travailler dans la vue scripting. Vous le remarquerez par vous-même. Dans les deux cas, on arrive très facilement à lire la cinématique du test et ce qui a été créé. Première étape, lorsqu'on fait un test automatique, on le rejoue histoire de s'assurer qu'on peut le réexécuter à loisir, qu'il n'y a pas un problème de jeu de données ou de reconnaissance des objets sur ce qui a été enregistré. Donc je vous rassure, à la fin de la démonstration, vous connaîtrez ce scénario par cœur, ce qui est l'usage lorsqu'on fait un test automatisé. Mais la navigation se passe bien, on arrive à retrouver le PC rose. On va vérifier que le prix est le bon et que l'image est la bonne. Et bien sûr, en allant consulter le rapport d'exécution du test automatisé que vous retrouverez dans UFT, pourquoi pas uploader sur votre serveur de build si vous le souhaitez, ou directement dans les référentiels que sont ALM ou Octane par exemple. J'avais configuré l'exécution pour qu'elle prenne des captures d'écran de chacune des étapes, histoire d'avoir un rendu de l'application. On voit que tout s'est bien passé, les captures d'écran ont été faites. On va pouvoir aller un peu plus loin dans le test. Je vais lancer là ce qu'on appelle le référentiel d'objets dans UFT qui contient tous les objets découverts par UFT lorsque l'on a créé le test. Donc là, je vais me baser sur le prix et je vais cliquer sur ce petit bouton qui est montre-moi où est l'highlight, montre-moi où est ce bouton-là dans l'application, sachant que l'application est restée lancée sur la bonne page. Il me dit, voilà, c'est celui-ci qu'on reconnaît. Là, on peut voir que l'objet peut être renommé pour être plus explicite et que surtout la propriété de texte a été conservée pour reconnaître l'objet. Donc je vais la retirer parce que le but, généralement, quand on vérifie un prix, c'est qu'on s'attend à ce qu'il change et que si c'est utilisé pour le reconnaître, on ne reconnaîtra plus cet objet-là, donc c'est pas bon. J'ai retiré la propriété, ne garder que les autres propriétés détectées par UFT. Est-ce que je reconnais toujours l'objet? Oui, donc c'est très bien. Je viens de sécuriser la robustesse de mon test en cas de mise à jour du prix du laptop. De la même manière, pour le prix qui est comparé et qui sert finalement de prix catalogue ou de référence, je vais venir le variabiliser. Vous pouvez le faire de plusieurs manières côté UFT, soit créer une variable d'entrée au script, utiliser une constante, ou alors vous baser sur une table de données donc qui s'affiche en bas là, de l'écran UFT, qui n'est ni plus ni moins qu'une feuille Excel stockée
stockées sur votre disque et que vous pouvez mettre à jour en dehors du UFT. Ce qui permet par exemple de faire des extractions de prix ou de listing, de venir les remplacer sans avoir à retoucher le scénario. Donc là, on a bien mis à jour le script, les informations de prix sont stockées sur la table. Comme j'avais envie un peu de challenger UFT, je vais changer le prix attendu en imaginant qu'il y a une mise à jour de prix qui a été faite pour voir comment UFT va se comporter. On pourrait imaginer ce même principe-là sur le nom du PC, sur son prix, sur la référence, sur le filtre utilisé, et comme ça créer des jeux de données qui vont itérer et vérifier un certain nombre de composants. Ce que je viens de faire là, c'est que j'ai simplement mis en commentaire le changement de couleur. On a bien vu qu'on était arrivé sur le laptop bleu et que j'avais dû interagir avec l'application pour arriver au rose. Comme j'ai vraiment décidé aujourd'hui d'embêter UFT, j'ai commenté ces actions-là pour rester volontairement sur l'image du PC bleu et voir comment il va se comporter. Donc on va à nouveau relancer le scénario. Donc les premières étapes sont rigoureusement les mêmes. On va choisir un PC portable, un filtre, le processeur, le Turbo Boost technologie. On va appliquer ce filtre-là. Tout va se dérouler comme prévu. Mais une fois arrivé sur le détail, on a oublié de changer la couleur du laptop et on va vérifier le prix. Et malheureusement, le prix qu'on a demandé à UFT de vérifier est bien de 189 $ et plus de 179. Et la couleur du PC ne devrait pas être la bonne. Donc, on va à nouveau regarder le rapport d'exécution. Et là, 2 erreurs sont mises automatiquement en avant par UFT. Dans un premier temps, le prix. On dit qu'on a trouvé dans l'interface 179, alors que le résultat attendu par le scénario était 189. Donc, il y a un problème qui est mis en avant pour vous. Vous pouvez après aller consulter la capture d'écran et vérifier cette information. Et de la même manière, la vérification d'image a échoué. Et UFT va vous dire, voilà, on attendait un PC rose, on a capturé un PC bleu à l'endroit où il aurait dû y avoir du rose. La dernière partie, la différence entre les deux images qui est très, très dense dans un cas comme celui-ci, donc l'écran est tout noir, mais même si vous basculez côté cinématique de thèse, vous retrouvez chacune des étapes et les deux checkpoints qui ont échoué. Donc on vient de le voir, avec UFT, il y a un mode d'enregistrement de rejeu qui ne demande aucune compétence technique. Alors effectivement, pour aller variabiliser dans une table Excel, il faut connaître les quelques clics qui vont bien pour le faire. Des connaissances en scripting vous permettront d'aller un peu plus loin. Mais c'est vrai que si vous voulez démarrer des premiers tests rapides, faciles, et qui de suite vont vous amener cette sécurité sur de la non-régression, vous pouvez parfaitement le faire avec UFT très rapidement. Et on se rend compte que le reporting est très riche et très détaillé. Donc même des personnes non techniques vont être capables de comprendre le problème qu'il y a eu et commencer à investiguer grâce aux captures d'écran, grâce aux détails de ce reporting. Si vous le souhaitez faire des tests de bout en bout, vous allez aussi pouvoir le faire dans UFT, mais là, bien sûr, il va falloir enrichir et monter aussi un peu ses compétences, soit en termes de scripting ou même d'autres technologies, parce que vous allez pouvoir faire du multi-technologie et pourquoi pas utiliser la partie web service d'UFT pour faire des tests avant de basculer sur l'application mobile et pourquoi pas finir ce parcours-là sur l'application web. Donc voilà en quelques minutes toute la puissance que peut vous apporter Mobile Center et les bénéfices que vous allez pouvoir obtenir vraiment très, très rapidement. Donc ce que je veux que vous gardiez à l'esprit, c'est que Mobile Center, c'est un laboratoire de mobile avec des capacités de répondre aux besoins d'une entreprise et qui va être capable d'adresser toutes les personnes qui sont impliquées dans la vie de l'application. On va parler des testeurs fonctionnels, bien entendu. On va parler des designers, des UX designers, pourquoi pas. On va pouvoir parler des gens qui s'intéressent à la performance de l'application, du réseau, mais aussi de la sécurité. Et tous vont pouvoir à un moment ou à un autre solliciter Mobile Center pour dérouler leurs tests ou pour aller consulter les résultats. Et c'est ce que j'ai dit très brièvement. On a vu là son utilisation au travers d'un outil Microfocus, mais on peut solliciter Mobile Center au travers de solutions open source. Et sachez que par exemple, notre R&D a dans son backlog l'utilisation de nouveaux frameworks type Calabash ou Nespresso. Donc c'est dans notre backlog, c'est en train d'être priorisé aussi avec les clients qui nous ont déjà fait confiance. Et j'espère que très bientôt, on
pourra refaire un webinar et pourquoi pas avec ces solutions-là. Voilà, j'ai beaucoup parlé, donc un dernier mot sur StormRunner Functional. Je l'avais promis lors de la démo UFT. Donc, c'est le dernier né des solutions Microfocus. Donc, c'est une solution SaaS qui va vous permettre de rejouer vos tests fonctionnels automatisés, par exemple designés chez vous au travers du UFT, mais pourquoi pas vos tests Selenium. Vous allez les uploader sur le portail, choisir les configurations que vous allez vouloir exécuter, et on va le faire pour vous. Ou alors, tout simplement, vous connecter sur le portail, choisir une configuration non disponible dans votre entreprise, mais que vous devez pour autant valider avec votre site web ou votre application web, et choisir de l'exécuter directement sur le portail SaaS. Pour avoir de plus en plus d'informations, je vous donne rendez-vous le 18 janvier 2018, donc après les fêtes de fin d'année, et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de Zenat. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, il y a une question. Merci beaucoup Virgile pour cette très belle présentation. Donc une question, pouvons-nous interagir avec les devices type envoi de SMS, appel entrant, paysage de portrait à paysage? Oui, vous pouvez le faire. Vous avez soit des commandes qui vont vous le faire dans les automates, ou alors quand vous êtes en mode interactif, des petits boutons vont vous permettre de faire ces opérations-là. On peut même aller un cran plus loin pour tout ce qui est SMS ou appel entrant. On sait d'expérience que tous les terminaux d'un laboratoire ne disposent pas de carte SIM, c'est une denrée rare. Donc pour ceux qui n'auraient pas ce mécanisme-là, les assistants vont vous permettre de simuler la réception d'un SMS ou d'un appel entrant en faisant par exemple passer l'application en tâche de fond, ou alors de la rappeler et de voir est-ce qu'il y a un décrochage de mon application, est-ce que le contexte est bien rappelé, ou au contraire, est-ce que les mécanismes de sécurité de l'appli ont bien verrouillé ou terminé la session parce que je prenais un appel. Il y a d'autres questions qui arrivent. Deuxième question, comment s'effectue la remise au propre d'un device? La partie gestion du terminal reste de la responsabilité des testeurs. On l'a vu dans l'interface, lorsque vous installez une application, vous pouvez, et c'est la moindre des choses, demander à Mobile Center de le désinstaller lorsque votre session interactive est terminée. Ces mêmes commandes sont disponibles lorsque vous êtes sur la partie automatisation. Pour autant, si dans le cadre d'un test manuel, la personne va installer plein d'autres applis ou stocker des informations ou des photos sur le terminal, il n'y a pas de nettoyage automatique du téléphone. Là, c'est des bonnes pratiques sur la gestion du laboratoire qu'il faudra mettre en œuvre, comme on le ferait sur des PC. Il y a d'autres questions qui sont arrivées également. Est-ce qu'on peut tester les applications sur tablette Windows 10 avec Mobile Center? Alors, Windows est toujours supporté par Mobile Center. Je n'ai pas vérifié récemment la compatibilité. Pour ne rien vous cacher, c'est vrai que depuis l'annonce de l'arrêt de l'environnement Windows, en tout cas pour le grand public, c'est quelque chose que l'on rencontre beaucoup moins. Mais si c'est des tablettes Windows 10, il faudra voir dans quelle mesure vous ne pouvez pas installer un outil type UFT dessus et voir ce que ça fait comme test. N'hésitez pas à nous contacter, on pourra regarder ce point ensemble. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. On va pas malheureusement pouvoir y répondre à toutes. Donc, Virgile. Ce que l'on peut faire de toute façon, c'est récupérer les questions et je prendrai le temps d'y répondre après. J'essaye de les lire en même temps que je vous parle. Donc, UFT est un client lourd, donc il est installé sur les postes. Mais n'hésitez pas à vous connecter au webinaire StormRunner Functional. On verra que d'autres solutions peuvent être envisagées dans ces cas-là sur une approche SaaS, sur la notion de réseaux différents et de connecteurs pour connecter des mobiles. Il faudra approfondir cette question. Est-ce qu'on parle de réseau d'entreprise? Et dans ces cas-là, c'est une problématique de sécurité interne. Si c'est de la simulation réseau par rapport à la qualité des terminaux, on peut aller vers de la virtualisation de réseau. Donc là, trop peu d'informations pour pouvoir y répondre. Donc on répondra à toutes les questions sûrement offline. Mais en tout cas,
Merci de l'intérêt porté Oui. à la solution. Toutes les questions de toute façon sont enregistrées, donc on ne manquera pas d'y répondre puisqu'on a les personnes également qui ont posé des questions. Donc merci à tous pour votre participation. Virgile, merci beaucoup pour cette très belle présentation. On vous donne rendez-vous donc le 18 janvier pour le prochain webinaire sur la nouvelle solution StormRunner Functional. N'hésitez pas à télécharger la documentation qui est dans le module Handout et de prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire d'évaluation qui va s'afficher juste à la fin du webinaire. Donc merci à tous, très bon après-midi et très bonne fête de fin d'année et à bientôt. Au revoir.